Donc, le secrétaire général des Nations Unies est venu ce 1er novembre à Alger. L'information officielle dit qu'il a été un invité d'honneur. Pour que je croie que Antonio Guterres est venu en Algérie lors le 1er novembre pour assister à la réunion des chefs d'État arabes comme invité d'honneur, il faudra que je fume beaucoup de moquettes. Il faudra que je fume beaucoup de moquettes pour que je croie que Antonio Guterres est venu en invité d'honneur, en qualité d'invité d'honneur. A-t-il ramené avec lui la dernière lettre que je lui ai envoyée sur la violation massive des droits de l'homme en Algérie? J'ignore. Est-il venu dire à ceux qui prennent les décisions en Algérie qu'ils doivent accélérer les réformes ordonnées par l'UFMI et la Banque mondiale, sinon l'Algérie va subir le même sort que la Libye, que le Soudan, que le Mali, que le Niger, etc. Ça, je le pense. Est-ce que le secrétaire général des Nations Unies a suggéré ou bien promis une mission de supervision, de vérification des menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationale conformément à la Charte des Nations Unies dans le sud algérien? Je l'ignore, hein? Je l'ignore. Ça, c'est concerne le secrétaire général de l'ONU. Donc, l'attaque au Congo, la visite du SG, du secrétaire général de l'ONU à Alger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Il y a un mois de cela, j'ai dit que l'ONU risque de subir le sort de la Société des Nations, c'est-à-dire disparaître carrément. Pour que l'ONU disparaisse, en première phase, c'est déjà fait. Le Conseil de sécurité de l'ONU est incapable de se réunir. Parce que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité sont dans une situation d'interconflit. On ne peut pas. Donc, de facto, si de jure l'ONU existe toujours, de facto, elle est bloquée. Première. 2, il suffit que les États-Unis d'Amérique disent, je dis bien, il suffit que les États-Unis d'Amérique disent qu'ils réduisent leur quote-part dans le financement des Nations Unies pour qu'il y ait des lockdowns. Il y aura du licenciement du personnel là-bas, hein? Réduction des salaires, etc. Ça, ça concerne l'ONU. Maintenant, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, je vais en dire quelques mots rapidement. Emmanuel Macron, avez-vous remarqué que quasiment je cite Hussein Ahmed dans mes interventions ou bien dans mes mots pour vous? C'est un homme envers qui j'ai énormément de respect, bien sûr. C'est un homme, pour moi, utopiste, révolutionnaire, utopiste, beaucoup plus théoricien des révolutions que révolutionnaire à proprement parler. C'est un théoricien supérieur à Kenneth Waltz. C'est un théoricien hors norme. Hussein Ahmed, un théoricien des révolutions, c'est ça. Savez-vous qu'il a fait, qu'il a porté à un niveau
j'allais dire, quasi suprême, la guerre de libération nationale, quasi, il a hissé la guerre de libération nationale à un niveau de dignité et d'honneur impossible à atteindre pour les autres. Ça, c'est Hussein Ahmed. J'ai eu le plaisir de discuter, disons, d'échanger avec lui 3 fois. D'échanger 3 fois. La première fois, il était quasiment dans une position d'acte, quasiment ordre. Avec moi, les ordres fonctionnent, mais ils fonctionnent quand je veux. Une deuxième fois, dans notre échange, je lui ai dit ma déception et ma tristesse sur un événement particulier. Une troisième fois, j'ai échangé avec lui. Il m'a demandé très gentiment, alors là, dans une gentillesse extraordinaire, mais avec un ton de voix assez élevé. Mais très gentil, mais avec un ton de voix assez élevé. Oui. Qu'est-ce que tu attends pour faire ça et ça et ça et ça? Une partie de ma réponse, juste une partie de ma réponse, c'est intime. Je dis, je le ferai quand je le ferai quand je le veux. Et je l'ai fait. Bien sûr, j'ai fait ce que je lui ai promis. Il y a assez longtemps, j'écoute du moins quelques déclarations, quelques mots de Hussein. Par moments, j'hésite à être d'accord avec lui, parce que il m'est difficile de détecter ce qu'il visait plus loin, parce que he was looking farther than his nose. Il regardait beaucoup plus loin que le bout de son nez. Donc, il y a assez longtemps, Emmanuel Macron, j'ai travaillé sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU à un niveau élémentaire. Je dis bien, à un niveau, disons, école primaire, voilà. Avec un professeur d'exception. Même si au départ, notre relation était assez tendue, par la suite, elle est devenue extraordinairement bonne. C'est un professeur qui a la nationalité française, ça je le sais. A-t-il la nationalité américaine ou canadienne? J'ignore. Je vous donne son nom. Il s'appelle Yvon Connoir. Donc, je devais travailler avec un compatriote canadien. Je suis citoyen canadien. Sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU qu'on devait exposer. Exposer en amphi, hein, on fait beaucoup d'étudiants là. Donc, le camarade canadien est allé le voir, il a dit, monsieur, voilà, je travaille sur le Conseil de sécurité de l'ONU avec Chérif, etc., etc. Est-ce qu'on peut passer parmi les premiers étudiants à exposer parce que j'ai ceci, cela à faire après, quelque chose comme ça, voilà. Moi, j'ai dit à l'étudiant, bon, je m'en fous de ces histoires, je passe en premier, en dernier, en milieu, moi je m'en fous. Là, il a été le voir, il lui a dit, bon, s'il vous plaît, quel est le sujet que vous allez faire? Réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Avec qui? Avec Chérif. Bon, Chérif, voilà. Nous, avant de faire un exposé, on doit envoyer 2 pages de synthèse. Un sommaire exécutif, si vous voulez. Le professeur Yvon Connoir lui a dit, il est hors de question que vous passiez en premier ou au milieu, vous serez les derniers. Le pourquoi de la décision d'Yvon, parce que par la suite, il m'a autorisé à l'appeler par son prénom.
je ne peux rien dire. Donc, à la fin, le dernier a passé, nous étions deux. Le camarade canadien a exposé la première partie, un exposé de 15 minutes. Un exposé de 15 minutes pour les deux. Lui, il avait pris 6-7 minutes pour son exposé, et moi, 7-8 minutes qui restaient pour parler rapidement de la réforme, comment mettre en œuvre la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Au lieu des 8 minutes qui m'étaient imparties, j'étais le dernier à parler. Je suis loin du nombrilisme de ces considérations-là, parce qu'il faut aller vers le sérieux maintenant. Au lieu de 8 minutes, mis entre 20 et 25 minutes à parler, à répondre aux questions. L'un des projets de réforme qui était une référence universitaire obligatoire, c'est-à-dire il fallait qu'on la mentionne, c'était l'étude du professeur Tavernier. Parce que c'était une étude obligatoire à mentionner dans le travail. Et il y avait une idée de Badinter, Robert Badinter, un constitutionnaliste français, l'ancien ministre de la Justice, quelque chose comme ça en France, Robert Badinter. Si, pour Tavernier, j'avais appuyé, j'étais d'accord, c'est-à-dire j'ai utilisé ses arguments, pour Badinter, j'étais radicalement contre. Les propositions de Badinter, j'étais radicalement contre. Bref, à la question, les camarades étudiants l'ont dit, c'est tout le monde qui voulait poser une question. Des questions sérieuses, des questions pas sérieuses, des questions ceci et cela et cela et cela. On m'a lessivé. J'ai été lessivé. C'était en fin de journée. Ils m'ont essoré, ils m'ont rincé, ils m'ont lessivé. À une question insolente, j'ai répondu insolemment. Monsieur, pour ce genre de questions, je n'ai pas de réponse. Monsieur ou madame, je ne me souviens pas si c'est une fille ou un garçon qui avait posé des questions. Pour ce genre de questions, je n'ai pas de réponse là. Il y avait un peu d'insolence, il fallait être insolent. À la fin, un étudiant m'a assommé. Avec une question. Mais maintenant que vous avez utilisé, j'allais utiliser un calcul, le professeur m'a interdit. Chérif, arrête avec tes histoires de calcul. Arrête avec tes histoires de calcul. Là ce n'est pas des mathématiques ici, c'est des relations internationales. C'est du droit international humanitaire, plus exactement. Bon. J'étais à bout. J'étais à bout physiquement, je ne tenais plus. Un élève m'a posé une question du tonnerre. Il dit, monsieur, je suis désolé, du moins, pour réussir la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Afrique doit déléguer Hussein Aït Ahmed et Nelson Mandela. Je dois être honnête, maintenant. Si j'ai ajouté Nelson Mandela, c'est pour l'aura qu'il avait. Il était devenu célèbre, etc., etc. Mais en termes de bagage, c'est Hussein Aït Ahmed. En termes de charisme, en termes de force, c'est Hussein Aït Ahmed. Nelson Mandela, avant, il a visité l'Algérie pour voir comment se déroulait la guerre d'Algérie. Nelson Mandela a appris en Algérie. Bon. Au-delà de ce côté réforme, il y a Kadhafi, celui que la France
a autorisé, la France a fermé les yeux sur son assassinat, ou bien peut-être même qu'elle a encouragé Kadhafi. C'est Kadhafi qui avait réglé le problème entre l'Afrique du Sud et le Nigeria pour désigner un seul. Et c'est l'Afrique du Sud qui devait, dans le cadre de l'Afrique, être ajoutée au Conseil, en membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est Kadhafi. Il avait arrosé, non, il n'avait pas arrosé, il n'avait pas corrompu, ce n'est pas une question de corruption. Il avait mis en œuvre un fonds d'investissement, une société, une banque d'investissement. Ça, c'est Kadhafi. Hein. Pour les pays arabes, il a eu des difficultés monstres à trouver un compromis entre l'Algérie et l'Égypte. Et il ne l'a pas trouvé. L'Égypte, deux régimes militaires, deux dictatures militaires qui voulaient être membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Kadhafi a raté ça. Même s'il avait proposé des investissements, il a raté ça. Mais c'est Kadhafi. Maintenant, voilà, j'ai résumé un petit peu le Conseil de sécurité, etc. Le rôle de la France au Conseil de sécurité, il est ce qu'il est. Bon, voilà.